Pulstel. Bon, je pense que ce leurre maintenant tout le monde le connaît. C'est notre fantastique Pulstel Roach, ici dans sa petite taille. Et alors ça me permet de vous en reparler. Oh, je sais que j'ai déjà fait des vidéos sur ce petit leurre. Mais je voudrais dire deux, trois petits mots, en particulier sur le concept même du Pulstel en lui-même. D'abord, je vais relâcher ce poisson. Le Pulstel Roach fait partie d'un concept plus général de queue qu'on appelle ici Pulstel, vous voyez, et qui effectivement offre pas mal de pulsations. Et si je voulais vous en reparler aujourd'hui, c'est pour deux raisons. Je vais d'abord vous conseiller un usage, et puis surtout je voudrais revenir sur une vidéo que j'avais faite à la sortie du produit, et où j'ai dit une énorme connerie. Donc je vous dois des excuses, parce qu'il faut savoir que certains produits, comme particulier les produits typés basse, je vous donne un petit peu les coulisses de la boîte, je teste les produits un an en avance, parce qu'au Danemark il n'y a pas de bac basse, et donc je fais partie du staff qui va essayer les produits très en avance sur ce genre de poisson. Mais le Pulstel, je l'ai découvert, allez quoi, deux mois et demi avant vous seulement, et donc il fallait que je fasse une vidéo très vite. Et j'ai été induit en erreur par une analogie avec un leurre précédent, qui était un brochet qui avait une petite queue qui ressemblait beaucoup à ça et qui frétillait à peine, et qui effectivement émettait peu de vibrations, et quand c'était pétole et grand soleil pour pêcher lentement au-dessus des herbiers, c'était parfait parce que ça poussait peu d'eau et donc ça poussait les poissons à se déplacer dessus. Et l'analogie a fait que j'ai pensé que que ces queues Pulstel étaient comme ça à des vibrations plus discrètes. Or c'est tout l'inverse, et c'est un ami à moi qui m'a fait remarquer ça. En fait, quand on tire une queue Pulstel juste sous la surface, on se rend compte en fait des remous que ça génère. Et en fait, ça vient du fait que la queue est en fait très lourde et très volumineuse, donc elle brasse beaucoup d'eau. Et en fin de compte, les meilleurs résultats avec les queues Pulstel, je les ai eus donc avec les versions ce qu'on appelle loose body, non montées, en particulier les truites. Je les ai eus plutôt quand il y avait de la pluie, du vent, des conditions de basse pression atmosphérique, voire même de tempête, parce que ça va brasser beaucoup d'eau. Et il me semble que le secret de ce petit leurre, c'est le différentiel entre sa taille, assez ridicule finalement, et la puissance de la caudale Pulstel. Le poisson est interpellé par ce mouvement d'eau qui lui fait penser à un poisson, à une proie assez grosse, et il tombe sur ce petit boucher qui peut à peine refuser. Maintenant, concernant l'usage, j'ai pris ce poisson le long d'une digue, donc d'un tombant. Et en fait, l'une des meilleures manières d'utiliser ce leurre, c'est d'utiliser de ses caractéristiques. Comme le corps est creux et contient un rattle, au moment où on laisse tomber le leurre, il a tendance à tomber de manière oblique, parce qu'il est légèrement retenu par la queue, mais il tombe suffisamment vite pour que cette queue batte, ce qui fait qu'on a un poisson qui nage complètement naturellement en ayant l'air de rejoindre le fond. Et évidemment, il est intercepté par les poissons qui peuvent se situer à différents niveaux de couches d'eau le long de la digue. Donc voilà pourquoi je voulais vous reparler de ce Pulstel, qui est décidément un leurre à basse fantastique. Le seul conseil que je vous donne, comme il est armé, il a l'air comme ça d'être armé très fort, mais la manière dont les poissons l'attaquent, prenez une canne assez raide. Là ici j'ai une Crank & Vibe, ça ne convient pas. Prenez une canne en carbone type H et n'hésitez pas à ferrer comme des bons gros abrutis. Oh, je décroche, pas possible.